Yo les Pikachu! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui vraiment vidéo où je vais me régaler parce qu'on va passer en revue mes 10 Pokémon préférés. Avant de commencer, si vous kiffez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez des pouces bleus, comme ça au moins je saurai que je pourrais le faire. En tout cas dans ce top on va parler uniquement de Pokémon basiques, donc pas de starter et pas de légendaires. Je me dis que je peux garder ça pour d'autres vidéos et faire un classement des légendaires et un classement des starters si jamais vous kiffez ça. Donc là on va simplement passer en revue mes 10 Pokémon random entre guillemets préférés. J'espère que vous êtes prêts. Intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau. Pour rendre la vidéo un peu plus interactive, j'ai décidé de faire des battles de Pokémon dans le top. Qu'est-ce que j'appelle battle? En gros, il y a 3 endroits où j'ai mis des Pokémon à égalité. C'est des Pokémon que je kiffe et que j'arrivais pas forcément à départager pour les classer dans le top. Donc je me suis dit, au lieu de faire un choix, je vais en laisser quelques-uns et c'est vous qui allez me dire lequel vous trouvez le plus stylé. Pour faire ça, ça va être très simple, je vais mettre 3 commentaires dans la description. À chaque fois, vous allez répondre avec le perso que vous préférez. Et je pense que, vas-y, tous les jours, je tiendrai le compte à jour. Pour les plus déterminés, dans l'onglet communauté, vous trouverez un petit sondage à chaque fois avec le battle en cours. Et vous pourrez répondre et ça sera même plus simple pour moi, j'aurai pas besoin de compter les commentaires. Donc vraiment, technique à privilégier si vous voulez que votre voix compte. Un jour je serai le meilleur dresseur. Et on va tout de suite attaquer avec la 10e position, Lougarok et Rokabo. Donc Rokabo et Lougarok, ce sont des Pokémon de 7e génération. Ils sont apparus à Alola. Et la particularité avec Rokabo, c'est qu'il peut avoir 3 évolutions. Donc vous avez 3 formes de Lougarok. Une forme diurne. Alors diurne, ça veut dire quand un animal est actif la journée. J'ai fait mes petites recherches avant, tu vois, pour essayer de comprendre. Donc en gros, c'est les animaux actifs la journée. Donc il a une forme diurne, une forme nocturne et une forme crépusculaire. Donc ce qui est cool avec ce Pokémon, c'est qu'il est un peu au centre de l'intrigue dans les premières saisons de Soleil et Lune. Il y a même une version, c'est dans Ultra Soleil et Ultra Lune, où tu peux l'avoir justement en forme crépusculaire, ce qui n'était pas possible avant. Par contre, j'ai pas vraiment compris son type pierre, ça me surprend un peu, même si dans le Pokédex j'ai regardé, ils nous disent qu'il a une crinière avec des pierres dedans. Je comprends pas en fait ce que ça fait là. Et je pense que ça mérite peut-être une vidéo investigation. Ce n'est pas moi le maître dans cette catégorie, comme vous le savez pour les vidéos qui ont suivi les vidéos des jours précédents. Donc c'est un Pokémon quand même que je trouve assez cool malgré l'incompréhension au niveau de son type. Le type reste cool, tu vois, le type pierre, c'est un peu avantageux face à quelques Pokémon, donc ça va. Même si c'est faible face au type eau, on sait contourner ça. Ce truc de Pokémon loup un peu, j'aime beaucoup. Il y avait Grayena aussi que je voulais mettre dans le top, mais au final, j'ai préféré mettre celui-là vu qu'il est un peu plus actuel et puis il est plus travaillé aussi, tu vois, il a une vraie histoire. Et j'adore quand les Pokémon ont une histoire un peu, vous allez voir. Donc voilà, quand même, j'aime bien ce type de Pokémon, loup, chien un peu, moi je suis une team chien, t'as capté. Donc forcément, il fallait qu'il y en ait un dans le top. Je me battrai sans répit. En 9e position, je vous ai mis Ronflex et Goinfrex. À chaque fois, je vais pas forcément vous parler des sous-évolutions, mais là, il le fallait, parce que Goinfrex, c'est un Pokémon qui est trop oublié. Ronflex, j'ai même pas besoin de vous le présenter, c'est un monstre de la pop culture, Pokémon de première génération, de type normal. Après, ce qu'il y a avec Ronflex, tu vois, c'est qu'il est gros, il est là, il est posé, il passe sa journée à manger et à pas faire grand chose. Donc du coup, c'est difficile de se l'imaginer, tu vois, je sais pas si tu captes. Genre, c'est difficile de se l'imaginer dans l'animation par rapport aux séries et tout, enfin, moi j'ai peu de souvenirs avec Ronflex, quoi, à part le voir posé là, à rien foutre. Par contre, Goinfrex, je crois que c'est Flora qui en avait un dans l'animé, et même dans les jeux elle en avait un il me semble. Et du coup je me suis plutôt familiarisé avec ce Pokémon, je le trouve assez sympa. Lui justement il passe son temps à essayer de trouver à manger, donc il est là, il court partout, il fait des tours de passe-passe tout ça pour trouver à manger. Et ça je trouve ça un peu plus kawaii. Et aussi, ils ont décidé de donner une sous-évolution à Ronflex à partir de la 4e génération, il me semble que c'est là qu'il est arrivé. Et la 4e génération, vraiment, c'est une de mes préférées. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
En 8ème position, Ectoplasma. Alors lui, c'est une big star au Japon. Et même un peu parmi les fans de Pokémon, il y a beaucoup de gens qui adorent ce Pokémon. Et en vrai, ok, il est stylé, il est dans le top, t'as vu, mais je comprends pas tout l'engouement quand même qu'il y a autour de lui. J'aurais plutôt compris que ça se tourne sur Spectrum, vu qu'il était présent dans l'animé. Après, Ectoplasma aussi a été présent plusieurs fois. Mais genre Sacha, à un moment, il a eu un Spectrum, tu vois. Franchement, je le trouve presque aussi stylé que Ectoplasma. Par contre, il y a un truc avec ce Pokémon, c'est sa méga évolution. Elle est vraiment badass. Genre, on le voit, il est comme as posé, prêt à attaquer. Franchement stylé. En plus, la version shiny, incroyable. C'est peut-être le plus beau shiny de Pokémon. Mais je parle bien de la méga évolution. Pour en revenir un peu au Japon, franchement, j'ai fait le tour des Pokémon Center du pays et j'ai pas vu une seule fois une peluche d'Ectoplasma. Gengar. Vraiment, je l'ai pas vu. J'ai vu quelques items par-ci par-là, des petites pochettes et tout. Et encore, il en restait une ou deux parce que vraiment, dès que tu mets sa tête sur un truc, tu sais que ça va se vendre. C'est un truc de fou, c'est une vraie star. Je parcourrai la terre entière, vaguant avec espoir. 7ème position, premier battle de cette vidéo, avec d'un côté un Pokémon de la 8ème génération, de type Fée et Ténèbres, j'adore le contraste, les plus vifs l'auront reconnu, en Goliath. Franchement, j'adore ce Pokémon, il passe d'un tout petit Gremlin super mignon à une espèce de gros monstre vraiment effrayant. Encore une fois, un contraste que je kiffe. Il avait une couleur rose au début, bah, il la perd totalement et il devient vraiment imposant en fait. J'ai kiffé. Ceux qui ont vu la vidéo sur les mangas savent que j'aime quand c'est effrayant. De l'autre côté, vous avez un Pokémon de type Sol et Vol, encore un contraste, j'avais même pas capté en faisant la vidéo. Il est apparu dans la 4ème génération, c'est Scorvol. Lui, c'est l'évolution d'un Pokémon apparu plus tôt, Scorplan. Pokémon assez stylé en vrai, mais sans plus. Et je trouve que quand il gagne son évolution en 4ème génération, il devient vraiment badass. Donc vraiment, c'est deux Pokémon assez contrastés comme on a pu le voir, que je kiffe. J'ai pas réussi à les départager, donc je vous laisse faire le travail dans les commentaires et dans le onglet communauté pour les plus déter. J'ai hâte de voir ce que vous allez choisir tout simplement. Là vraiment pour les autres, j'ai des petites idées, mais là vraiment c'est un duel un peu inattendu. Peut-être que celui sorti plus tôt va l'emporter parce que vas-y, c'est sorti récemment, c'est encore frais dans la tête des gens et Scorvol, vous l'avez peut-être oublié, mais j'ai hâte de voir ça. Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. En 6ème position, Salarsen. C'est un Pokémon de type électrique et poison, donc je crois que c'est du jamais vu dans Pokémon. Donc j'ai vraiment kiffé ce type là, même si il a une faiblesse qui est vraiment trop grosse face au type sol pour pouvoir être joué un peu en mode stratégique et tout. Mais dans l'aventure, vraiment moi je me suis fait plaisir, il y en a un, on a fait du sale ensemble. Ce Pokémon il peut avoir deux formes, je crois que c'est en fonction de son attaque et de sa défense spéciale, un truc comme ça. En tout cas c'est au niveau de ses statistiques que ça se joue. Pokémon un peu humanoïde, il a une particularité, c'est que c'est un Pokémon, genre un Pokémon son. Donc toutes les attaques de type son qu'il utilise, comme les Sonic Boom, les trucs comme ça, les effets sont décuplés, genre tu frappes plus fort avec des attaques qui utilisent le son. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai regardé vite fait, c'est un Pokémon punk entre guillemets. Donc voilà, le son, c'est un Pokémon qui est lié à la musique. La chaîne, on parle souvent de musique, même si c'est du rap et pas du rock. Mais t'as capté, c'était lié. En 5ème position, on a un nouveau battle. Cette fois-ci, il y a un Pokémon apparu en 8ème génération de type acier et vol, c'est Corvus. C'est un Pokémon un peu foreshadowing. En gros, de ce que j'ai compris, avant quand on jouait à Pokémon et qu'on utilisait l'attaque vol pour se déplacer de ville en ville, il y avait un espèce de sprite de Pokémon bizarre qui venait nous prendre et qui nous emmenait là où on voulait aller. Et ce truc-là, moi c'est un truc, c'était un truc qui m'énervait quand je jouais à Pokémon et quand j'étais plus jeune, c'était que genre c'était pas les vrais sprites des Pokémon. Genre si j'utilisais Roucoups, bah c'était pas Roucoups qui venait me chercher, tu vois. Ça c'était un truc, vraiment ça me rendait fou. Et bref, ils ont joué de ça. Aujourd'hui, quand tu joues à Pokémon épée et bouclier, en gros ce Pokémon c'est le Pokémon taxi. Donc c'est lui qui te prend pour aller de ville en ville. Il y a une espèce de, comme un espèce de câble de taxi qui est accroché à lui. Et donc c'est pour ça que je dis un peu que c'est un foreshadowing, parce que c'est un peu la représentation du Pokémon sombre comme ça qui venait nous chercher pour nous emmener de ville en ville. Donc tu vois, là déjà il y a une histoire un peu et j'adore ce type de Pokémon. De l'autre côté, on a un Pokémon de type combat et normal.
mal, j'ai du mal à comprendre ce type. Il est tout rose et apparu en 7ème génération, c'est Chelours. Vraiment, c'est un des antagonistes principaux de toute la saison à Alola, parce qu'il est aux côtés de la Team Rocket. C'est un peu lui la maman de la Team Rocket. Donc il s'occupe de leur faire à manger, il s'occupe de s'occuper d'eux, vraiment il leur donne le bain, il s'occupe d'eux vraiment comme une maman. Et aussi, une maman, elle s'occupe de faire leur éducation. Donc dès qu'il commence à faire un peu n'importe quoi, à aller emmerder les gens, bah t'as Chelours qui débarque de n'importe où, qui les attrape en cassant tout sur son passage et qui s'en va de manière aussi efficace. En plus, le Pokémon apparaît dans Smash Brawl et vraiment, dès que tu le vois arriver sur le terrain, tu sais que t'as perdu, tu sais que tu vas te faire éclater. Donc vraiment, j'ai eu du mal à départager ces deux Pokémon. Je vous laisse décider dans les commentaires et dans les votes pour voir lequel vous préférez entre ces deux-là. Là aussi, j'ai du mal à savoir et j'aimerais bien voir lequel vous allez choisir. Même si Corvallis, je placerai plutôt une pièce sur lui. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. En 4ème position, il est de type Dragon et Spectre, apparu en 8ème génération, c'est Lanceorien. Vraiment ça c'est les nouveaux Pokémon ultra spécial. Genre vraiment son double type Dragon et Spectre est respecté parce qu'on dirait un espèce de dinosaure avec une queue de fantôme. Il est extra beau, je trouve, vraiment bien dessiné. Ce Pokémon, il est assez particulier, c'est le Pokémon Catapulte. En gros, il a sa sous-évolution de chaque côté de sa tête, et en gros, il peut les envoyer, les propulser sur l'adversaire en guise d'attaque. Bref, il y a un autre Pokémon qui reprend ce principe-là. Il peut envoyer des Ambrochets et des Pikachu sur les adversaires. Je vous retrouverai son nom, si je ne le retrouve pas, il sera dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Son nom, c'est Nigosier. Comment je peux oublier un Pokémon comme ça? Vraiment un Pokémon sans âme, hyper naze, et même pas beau. Donc voilà, vraiment ça c'est les nouveaux Pokémon, comme je vous ai dit, je le trouve vraiment ultra charismatique, hyper beau, même si c'est assez récent et qu'il y a d'autres Pokémon qui pouvaient se battre pour arriver à cette place là, tu vois, vraiment ce Pokémon là il m'a eu. En plus les Pokémon Dragon de base c'est assez rare et tout, en plus les Pokémon Spectre c'est pas des types qui sont faciles à jouer quand t'es dans l'aventure comme ça, enfin en mode c'est pas des types faciles à affronter dans ton aventure basique en gros, donc du coup c'est un bon Pokémon qui offre deux perspectives vraiment assez cool. Notre amitié triomphera. Et le dernier battle de la vidéo, ce sera entre deux évolutions d'Evoli. Les deux Pokémon sont stylés à leur façon. Il y en a un, c'est plus dans la sombritude, et l'autre, c'est plus dans ce côté icy. C'est Noctali et Givrali. Alors, il y en a un que j'ai jamais vraiment joué, mais qui a été présent dans la série Pokémon de nombreuses reprises, et plus récemment avec Gladio. Donc déjà, Gladio, c'est le mec dark un peu de la saison et tout. Le Sasuke. Il a un Noctali, du coup, logique. Et bref, c'est un Pokémon qui a vraiment été présent dans la série, contrairement à Givrali que j'ai très peu vu, mais par contre c'est un Pokémon que j'ai énormément joué. Ouais, il apparaît je crois en quelque chose comme 4ème génération, et avec la pierre glacée, il y avait même la pierre mousse pour Filali. Mais dans toutes les évolutions d'Evoli, c'est ces deux-là que je préfère, et je vous laisse les départager, encore une fois, en allant voter ou dans les commentaires. Ah, écoute, on essaie de rendre le truc interactif comme on peut. Là, en prédiction comme ça, je dirais plus Noctali, parce que je sais qu'il est ultra populaire aussi dans la communauté Pokémon, et Givrali, ma foi, très peu, je pense. Je n'ai pas eu écho en tout cas. Donc j'ai quand même hâte de voir ça, même si là, je mise sur Noctali. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. En deuxième position, un Pokémon ultra populaire dans la communauté. Il est de type acier et combat, c'est Lucario. Encore un Pokémon de la 4ème génération. Il est à la fois animal et humain. Il y a toujours ce genre de Pokémon à moitié humain, moitié animal, on sait pas trop. En plus, là, c'est un Pokémon qui a une particularité de ouf, en tout cas dans le monde de Pokémon, c'est qu'il peut rentrer en contact avec son dresseur, et même avec d'autres humains. Il y a d'ailleurs eu un film où on peut bien constater ça, j'ai oublié carrément le nom du film. C'est un Pokémon qui est assez prestigieux, assez mystérieux je trouve. Allez voir d'ailleurs la vidéo de Reina Lustré à ce sujet, c'est vraiment incroyable, elle vous explique tout de A à Z, l'histoire de ce Pokémon. Bon, aujourd'hui là j'ai déjà oublié parce que c'est des trucs que tu regardes à 4 h du matin, mais je sais que c'était ultra intéressant, et elle t'explique que c'est le compagnon ultime un peu pour les dresseurs, parce que ils y trouveront presque plus un ami qu'un réel Pokémon qu'ils envoient juste au combat comme ça quoi. Parce que forcément le Pokémon il peut te comprendre, il peut te répondre et tout, enfin vas-y t'as gagné. En tout cas moi je sais que c'est un Pokémon que je kiffe, son évolution Riolu est plus mignonne tu vois, mais vraiment Lucario lui il est vraiment badass. En plus sa méga évolution c'est encore pire, il a un espèce de bandeau de ninja façon dans le dos là, non franchement c'est un Pokémon super beau.
Et mon Pokémon préféré, un Pokémon de type Spectre Fée. Il est apparu en 7ème génération aux côtés de la Team Rocket, c'est Mimikyu. Mimikyu que voici. Comme je vous ai dit, moi j'adore quand les Pokémon ils ont une histoire, ils ont un background. Et là, c'est le cas pour ce Pokémon. C'est un Pokémon qui déteste, mais est également jaloux de Pikachu. C'est pour ça qu'il se déguise en fait en Pikachu pour espérer attirer des gens autour de lui et se faire des nouveaux amis. Alors là, déjà, si t'as pas le cœur brisé en 1000 morceaux, c'est que tu n'es pas humain. Personne n'a jamais vu le vrai corps de Mimikyu et ceux qui s'y sont essayés sont morts de peur. Comme je vous ai dit, Mimikyu, il apparaît dans la série Pokémon aux côtés de la Team Rocket. Donc c'était pendant la série, c'était pendant la saison de Soleil et Lune. En gros, c'est le Pokémon que Jessie capture au début. Et en fait, ils se sont bien rencontrés parce que elle détestait Pikachu. Enfin, elle voulait capturer Pikachu et tout. Et pour ça, il faut l'affronter. Et lui, il voulait casser la gueule de Pikachu, tout simplement. D'ailleurs, le Mimikyu de Jessie est ultra badass parce que plusieurs fois, il a mis en difficulté le Pikachu de Sacha. Et je crois même qu'une fois, il l'a presque battu. Bref, l'histoire de ce Pokémon est géniale. Son design aussi est super cool. Ça rappelle Pikachu un peu en mode dark. Plusieurs fois, les gens, ils ont vu la peluche Mimikyu chez moi. Ils ont dit, wesh, il lui arrivait quoi à ton Pikachu? Ce n'est pas Pikachu, c'est un autre Pokémon. Donc vraiment, j'ai kiffé et c'est pour ça que je le place en numéro 1 de mes Pokémon préférés. Là, il y a des gens qui doivent se dire, wesh, il n'y a pas Pikachu dans son top. En vrai de vrai, non. Pikachu, c'est pas forcément mon Pokémon préféré. Même dans l'aventure, c'est jamais un Pokémon que j'ai eu à mes côtés pour faire l'aventure, tu vois. Parce qu'il est pas hyper fort et pas très badass non plus. Dans la série, il est badass, mais en vrai de vrai, il est pas badass, il a pas des stats de ouf ou quoi. Tu vois, aujourd'hui, Pikachu, c'est l'icône, on va dire, tu vois. C'est ce qui représente le mieux Pokémon. Genre, tu vois Pikachu, tu sais tout de suite de quoi on parle. C'est même pour ça que je me le suis fait tatouer, tu vois. C'est genre, c'est l'emblème de ce truc-là. Mais dire que Pikachu, c'est mon Pokémon préféré, même pas en vrai, hein, même pas. Après, je le kiffe, comme toutes les personnes qui jouent un minimum à Pokémon, qui ont regardé un minimum et tout. Personne déteste Pikachu, tout le monde aime Pikachu. Mais après, dire que c'est dans mon classement des Pokémon préférés, non. En tout cas, là, c'est le moment où je vais juste checker le classement des Pokémon préférés. Parce que chaque année, il y a un classement qui se fait sur Google. C'est en collaboration avec Pokémon, du coup. Et il y a des gens qui votent, tu vois. Tous les gens votent. J'ai voté. On va voir si mon classement correspond avec le choix des gens. On va regarder tout simplement le top 30. Et genre, juste dans ce top 30 là, je vais pas m'arrêter sur chaque Pokémon parce que vas-y, sinon la vidéo va être interminable. Après, moi je kiffe, hein, mais bon. On va juste regarder les Pokémon que j'ai cités et qui sont dedans. Donc en 25e position, il y a Corvalus qui apparaît. 41 000 votes. Pour un Pokémon arrivé en 8e génération, c'est tout à fait honorable, tu vois. C'est la nouvelle génération en date. Après, c'est normal, c'est toujours frais, c'est dans la tête des gens, tout ça. Donc quand tu votes, plus facilement, tu choisis un Pokémon que tu as vu récemment qu'un ancien. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé dans mon classement pour Graiena. Et justement, en 24e position, il y a Lugarok. Donc comme je vous ai dit, il était dans la série, il a apparu longtemps aux côtés de Sacha, même dans le jeu il était vachement mis en avant avec ses 3 formes et tout, donc ça m'étonne même pas un peu. Juste un petit mot sur Zoroark qui aurait pu être dans ce classement mais qui ne l'est pas, que j'ai décidé de sortir à la dernière minute, mais je le kiffe aussi, et il est en 23e juste après. Mais bref, on va pas s'étaler. Pikachu qui apparaît en 19e position, donc vous voyez il est même pas dans le top 10 du classement des 6 millions de personnes qui ont voté, pour vous dire, mais il est à côté d'Evoli, Evoli qui est aussi une des mascottes de Pokémon. C'est censé même être la mascotte de Pokémon. 11e position, Lanceurien. Donc encore une fois, Pokémon de 8e génération, c'est frais dans la tête des gens. Mais comme je vous ai dit, vraiment ce Pokémon là, il est vraiment magnifique. Vraiment, c'est un des Pokémon les plus beaux qu'ils ont jamais fait, je trouve. 10e position, Ectoplasma. Effectivement, en le revoyant comme ça, je comprends quand même pourquoi les gens le kiffent de fou. Son sourire, ses yeux, tout ça là. Juste ça dans le noir. Enfin, c'est un Pokémon effrayant aussi. Logique, mais 10e position. Ensuite il y a Gardevoir, bon j'en ai pas parlé mais c'est un Pokémon qui était dans ma shortlist aussi. Avant de faire cette vidéo les gars, sachez que j'ai mis du temps avant de la sortir parce que justement je voulais faire un vrai classement avec des vrais choix et tout, et du coup ça s'est fait sur longtemps, et Gardevoir était dans le classement longtemps avant de se faire sortir. Et donc vous voyez, ça fait partie des Pokémon ultra populaires. 5e et 6e position, donc 5e c'est Noctali, c'est le Pokémon que j'ai mis dans mon classement, et comme je vous ai dit, Givrali il est pas dans le classement, mais il y a une autre évolution d'Evoli qui apparaît, c'est Nymphali, c'est une de ses dernières évolutions, c'est l'évolution de type Fée. En 3e position, il y a Mimikyu, que moi j'ai placé en première position. Je suis étonné qu'il soit aussi bien classé, qu'il soit aussi haut dans le classement. Franchement, ça me surprend. Après, comme je vous ai dit, il a une histoire qui est cool, il est vraiment badass. Dans la série, on
le voit, il met en PLS Pikachu plusieurs fois, donc logique d'un certain côté, mais c'est l'anti-Pikachu par excellence, donc ça m'étonne quand même d'un côté qu'il arrive aussi haut. En deuxième position, Lucario, comme je vous avais dit, je savais qu'il était ultra populaire lui, mais pas autant que le premier qui gagne avec 40 000 votes d'écart, c'est incroyable. Lucario il a 102 000 et c'est Amphinobi qui est premier avec 140 000 votes. Moi je trouve ça ouf, franchement, même si c'est un starter, genre qu'il arrive aussi haut et avec autant d'avance sur tous les autres Pokémon, franchement c'est un truc de fou. En plus j'ai vu une vidéo sur sa ligne évolutive où on nous explique bien l'histoire et tout. Encore une fois, si vous kiffez Pokémon, vraiment la chaîne de Rena c'est la meilleure dans ce délire là, et elle explique vraiment toute l'histoire du Pokémon, donc je comprends un peu, mais qu'il arrive premier avec autant d'écart, franchement ça me surprend de fou. Vous avez même pas idée d'à quel point j'ai kiffé faire cette vidéo. Ça fait des années maintenant que je suis sur YouTube, que j'affiche des Pokémon, des trucs et tout, mais que j'en ai jamais parlé. Parce que c'était pas le moment, c'était pas le truc, enfin je suis pas là à streamer quand je joue et tout. Donc je voyais pas l'intérêt franchement de faire des vidéos sur Pokémon, surtout que j'ai pas forcément poussé l'analyse. Moi je suis juste un fan en vrai, tu vois. Je regarde les épisodes, je fais les jeux, ça s'arrête là. J'ai pas une... Tu sais, il y a des gens juste qui kiffent avoir des shiny, il y a des gens ils kiffent, ils jouent en compétition et tout. Moi même pas, juste... c'est juste l'histoire, le délire, j'aime bien. Donc je voyais pas sous quel angle attaquer ça. Si c'est juste vous parler des Pokémon préférés, qu'on regarde vite fait de ce qui se passe de temps en temps, ça peut être cool. Là vraiment, j'ai adoré, vraiment c'est une des vidéos que j'ai préféré faire dans ce calendrier de l'Avent. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la faire, parce que je voulais que ce classement là, il soit bien fait et qu'il représente vraiment quand même le type de Pokémon que j'aime en général. Et comme je vous ai dit, si vous avez kiffé, mettez les pouces bleus, dites-le moi, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que moi je sais pas, moi je kiffe, mais je sais pas si vous kiffez aussi, tu vois. Donc ça va être une bonne expérience, et comme je vous ai dit, on pourra refaire ce genre de classement avec les Pokémon légendaires ou encore avec les starters. Et même j'ai d'autres idées, ne vous inquiétez pas si jamais ça vous plaît. En tout cas, nous on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Noël approche à grands pas, donc je vais vous souhaiter un joyeux Noël. C'était Lucci, peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lille. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang, gang, gang.